Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de tout ce que j'ai reçu à Noël et à mon anniversaire. J'avais fait cette vidéo l'année dernière, elle vous avait beaucoup plu, c'est aussi le genre de vidéo que j'adore regarder sur YouTube, donc c'est avec plaisir que je me prête de nouveau à cet exercice. Petit disclaimer, avant de commencer, je me sens un petit peu obligée de le faire. Le but n'est bien évidemment pas de me vanter de tout ce que j'ai reçu, mais simplement de partager, parce que moi-même j'aime beaucoup faire ma petite curieuse et dire « Et toi, t'as eu quoi à ton anniversaire? T'as eu quoi à Noël ?» Donc c'est vraiment simplement dans cet esprit-là, et gardez aussi en tête que j'ai une très grande famille, que je fête Noël aussi dans la famille de mon chéri et que je suis du 25 décembre, donc il y a aussi tous mes cadeaux d'anniversaire en même temps. Donc j'ai tout à fait conscience que je suis très gâtée et que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Sans plus tarder, on commence immédiatement. J'ai essayé de faire des petites catégories, il est possible qu'on change de temps en temps de thème, mais on va commencer avec une catégorie décoration. Et la première chose donc que je vais vous montrer, c'est cette adorable poupée russe qui vient de Prague, qui m'a été offerte donc par ma famille et qu'ils ont trouvé en vacances quand on était en vacances à Prague, qui est en forme de petit Père Noël et qui est absolument adorable. Alors bien évidemment, comme toutes les poupées russes, ça s'ouvre. Je vais essayer de le faire sans abîmer la peinture. J'ai appris qu'il ne fallait pas tourner mais tirer, parce que comme c'est peint à la main, sinon ça s'écaille. Et donc à l'intérieur, il y a plein d'autres petits Père Noël. Et le truc qui est vraiment trop mignon, c'est que ce ne sont pas que des Pères Noël qu'il y a à l'intérieur, non, puisque la dernière petite figurine que je vais avoir juste maintenant est un petit sapin absolument trop choupinet. Donc ça fait une petite série de décorations de Noël, Père Noël et sapin, qui va aller trouver une place au-dessus de la hotte de la cuisine. Je pense que ce sera très joli. J'ai pas de fireplace, de manteaux de cheminée sur lesquels je pourrais les mettre peut-être plus tard dans une autre maison, on verra bien. Mais sinon ça aurait été absolument merveilleux de poser ça sur le manteau d'une cheminée. Là je n'en ai pas, donc il faudra qu'il se contente de la hotte, mais c'est vraiment absolument trop mignon. Toujours en décoration, cette fois-ci de la part de mon chéri, j'ai reçu 3 petits vases en verre de couleurs et de formes différentes, qui seront soit pour mettre une seule fleur, soit, et c'est avec ça en tête qu'il les a achetés, pour mettre des boutures de plantes, parce que comme il dit lui-même, il en a marre de voir des verres qui traînent un peu partout avec une pauvre tige qui tombe à chaque fois qu'on passe. Donc il s'est dit qu'avec un goulot un petit peu étroit comme ça, pour mettre des boutures, ce serait absolument parfait et ce serait beaucoup plus joli. Et bien évidemment, quand on voit ça, on ne peut que lui donner raison. Donc j'ai hâte de commencer à couper un petit peu toutes mes plantes et à mettre des boutures à l'intérieur, parce que je pense que ce sera absolument charmant. Et en plus, j'aime bien avoir des boutures de prêtes parce que ça fait des super cadeaux de dernière minute quand on n'a pas trop d'inspi. Donc ça va être vraiment top pour ça. De la part de ma sœur et toujours sur le thème des plantes, j'ai reçu cette superbe affiche qui va aller agrémenter un des murs de la maison. Je ne sais pas encore lequel et il faudra bien évidemment que je lui trouve un cadre, mais quand elle l'a vue, ça lui a tout de suite fait penser à moi et c'est vrai qu'elle est absolument trop belle. J'aime énormément le design de cette affiche et j'aime trop aussi les petits carreaux qui sont en bas de l'affiche, où on dirait des petits azulejos, je crois que ça s'appelle comme ça, les carreaux qu'il y a sur les maisons au Portugal, ça me fait penser à ça. Donc entre les plantes, les petits carreaux qui font penser au Portugal, les couleurs un petit peu dans mon thème, hein, tout simplement de déco à la maison, je trouve qu'elle est superbe et j'ai hâte de lui trouver un cadre pour l'accrocher au mur. Et enfin, le dernier objet déco que je vais vous montrer, c'est un cadeau de la part de mes parents qui est ce Magic Deco Candles, qui sont en fait des bougies flottantes à la Harry Potter. Donc quand on ouvre le set, c'est un petit tiroir comme ceci. Normalement je devrais pouvoir l'ouvrir. Ah, si j'enlève pas le scotch, ça risque pas de fonctionner. Voilà, donc alors ça coulisse beaucoup mieux comme ça. Quand on ouvre, on trouve à l'intérieur plein de bougies
qui sont toutes accrochées à de la ficelle. Est-ce que je peux en sortir une sans tout virer? Oui, voilà. Donc les bougies sont toutes accrochées à de la ficelle, enfin c'est de la ficelle, c'est du fil de pêche transparent en fait, et il y a des petits crochets qui sont fournis avec le kit, et le but bien évidemment c'est d'accrocher les crochets au plafond, d'y fixer le fil de pêche et d'avoir les bougies qui sont suspendues comme par magie dans les airs. Et alors le truc qui est absolument génial, c'est que il est fourni avec une baguette magique et que la baguette magique est en fait une télécommande. Donc j'ai un petit bouton on-off et quand j'appuie normalement sur le bouton on, ça allume les bougies. Donc je n'ai actuellement que 3 piles, une dans la baguette et 2 dans 2 bougies, ce qui fait que pour le moment je ne peux allumer que 2 bougies, il faut donc que j'achète des piles. Mais est-ce que c'est pas trop génial comme système et est-ce que ça va pas être absolument magnifique à la maison? Je pense que si. Super cadeau, et vous l'aurez remarqué, ça a un thème un petit peu Harry Potteresque, et vous allez voir que dans les cadeaux que je vais vous présenter par la suite, ça revient un petit peu, le thème Harry Potter. Comme si, on pourrait se poser la question, comme si c'était quelque chose que j'aimais particulièrement et que ma famille le savait. Justement, en parlant d'Harry Potter, voilà un cadeau de mon beau-père qu'il a réalisé lui-même. C'est un petit kit avec du papier qu'il faut plier pour compléter des petites scénettes. Et ici, il s'agit du scène d'Harry Potter, encore une fois, qui s'allume. Et je me suis dit que ça, sur un bureau, dans une salle de classe, ce serait absolument extraordinaire pour amener un petit peu de vie. Et je pense que les élèves trouveront ça absolument génialissime. Donc celui-ci est déjà réalisé, il est tout prêt à être mis en place pour décorer. Mais il m'en a également offert un deuxième qui, cette fois-ci, est hop, tout emballé parce qu'il n'est pas fait. Donc ce sera à mon tour de découvrir un petit peu ce monde extrêmement minutieux du pliage de papier en bouteille pour pouvoir créer une petite scénette. Et alors, il me semble que celui qu'il y a à l'intérieur, c'est le... Ah, je sais plus. Est-ce que c'est le Time Magic ou le Magic Treasure? Je crois que c'est le Time Magic. Mais ça va créer encore une nouvelle scène avec une ambiance magique à la Harry Potter qui sera, une fois terminé, un très bon compagnon pour celui-ci qui ira rejoindre donc son copain dans la salle de classe, et je pense que ce sera absolument extraordinaire d'avoir ça sur le bureau. Puisqu'on est dans le thème du craft et de Harry Potter, je propose d'y rester, et de la part d'un de mes frères, j'ai reçu ce set Lego avec Dobby à réaliser en Lego. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Et vraiment, c'était assez incroyable parce que j'ai ouvert donc plein de paquets sur les jours qui viennent de passer, et il y avait vraiment beaucoup de choses sur Harry Potter. Personne ne s'était consulté, personne ne savait que ça allait arriver, mais il y avait quand même une ligne conductrice dans les cadeaux que j'ai reçus, donc c'était vraiment très rigolo. Je n'ai pas résisté à l'envie de déjà l'ouvrir. J'ai pas encore commencé, mais je voulais voir comment c'était fait à l'intérieur. Donc c'est quelque chose que je vais faire avec beaucoup de plaisir, et il y a 2 petits accessoires pour ce Dobby. Il y a le livre bien évidemment avec la chaussette que Dobby reçoit dans le 2, et il y a aussi le gâteau qu'il fait tomber quand il est dans la maison de l'oncle et de la tante d'Harry au tout début du livre et du film. Donc on peut alterner entre ces 2 petits accessoires que je trouve très mignons. J'ai jamais fait de Lego. Je suis même pas sûre, je pense que quand j'étais toute petite j'avais les gros Lego, mais j'ai jamais eu des petits Lego comme ça à faire, donc c'est la première fois que je vais découvrir comment ça fonctionne. Mais je pense que ça va bien me plaire parce qu'au final ça ressemble un petit peu à un puzzle, mais en 3D, donc je pense que ça devrait être très sympa. Et bien évidemment j'ai fini ma phrase au moment où les croquettes du chat sont tombées. J'espère que vous m'aurez entendu quand même. On reste dans le thème puzzlesque parce que j'ai également reçu de la part de mon beau-père un puzzle de 29 pièces qui s'appelle Bah enfin... Non mais normalement ça tombe qu'une seule fois. C'est bon? T'as terminé? Je peux continuer? Ok.
Donc ce puzzle, comme je le disais, s'appelle Impossible Puzzle et vous allez comprendre tout de suite le délire, c'est que toutes les pièces sont bleues transparentes et qu'elles peuvent se mettre des deux faces. On peut les utiliser sur les deux côtés sans distinction. Donc pour le réaliser, c'est assez compliqué. Toutefois, je l'ai reçu, j'ai eu envie de voir à quoi ça ressemblait, j'ai ouvert la boîte, j'ai commencé le soir même du 24 je crois. Ça m'a un petit peu gratté la tête pendant un certain temps, mais j'ai quand même réussi par finir à le faire. Donc c'est pas du tout impossible comme dit le titre, mais c'est vrai que pour 29 pièces à passer, on peut y passer déjà un certain temps. Je l'ai défait pour le montrer à mes frangins le lendemain et bah, du coup voilà, il est à refaire. Je pense que je réessayerai parce que c'est quand même assez rigolo, ça prend pas tant de temps que ça non plus, on n'y passe pas non plus 4 heures, donc pour passer un petit peu le temps et puis pour voir surtout si j'arrive à le finir plus rapidement que la première fois, c'est sympa et je pense que c'est un joli petit défi, un joli petit casse-tête à offrir à des gens qui aiment bien faire du puzzle sans pour autant se dire j'offre un truc qui est vraiment impossible à faire. Parce que pour le coup, il existe des puzzles, par exemple tout rouge ou tout blanc de 1000 pièces, mais alors ça je pense pas du tout que ça me plairait à faire parce que ce serait vraiment des heures et des heures et des heures à passer là-dessus et quand il n'y a pas d'image à la fin, je trouve pas ça très intéressant sur un si gros modèle, mais un tout petit truc comme ça, j'avoue, je trouve ça assez rigolo et c'était assez sympathique à faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a doucement dévié de la décoration à des thèmes un petit peu plus manuels, travaux manuels, craft, donc on va continuer dans cette catégorie. Et je vous avais dit que j'avais fait un swap de Noël au travail et donc de la part d'une collègue, j'ai reçu des pelotes de laine. Parce que ça m'arrive de tricoter pendant la pause du midi au collège et donc mes collègues ont vu ça et la collègue donc qui a pioché mon nom s'est dit que ce serait un super cadeau. C'est des couleurs qui sont vraiment très très jolies, j'ai donc 3 pelotes au total. Alors ce sont des pelotes qui sont 100% acryliques en Ecotex et qui sont donc extrêmement douces. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire avec. Si vous avez des idées pour utiliser des pelotes comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que du jacquard avec ça, ça pourrait être joli, mais ça peut aussi être des projets plus simples. Mais pour le moment, j'avoue que j'ai aucune idée, donc elles vont aller rejoindre sagement mon panier avec la laine que j'ai en attente, qui attend de trouver un projet. Mais j'étais très contente, je trouvais que c'était un super joli cadeau qui était vraiment extrêmement réfléchi et qui montrait une attention particulière de la part de cette collègue, donc ça m'a beaucoup touchée. Et comme toujours, hein, c'est vraiment très très chouette d'avoir de la laine ou d'avoir des objets comme ça quand on fait des travaux manuels qui viennent rejoindre le stock et qui permettent de réaliser plein de projets juste avec ce qu'on a à la maison. Je trouve ça très très chouette. Toujours sur le thème de la laine, j'ai reçu pour Noël ce petit parapluie en bois qui n'est bien évidemment pas un vrai parapluie, mais je sais plus le terme technique, je sais plus si c'est un dévidoir ou si le dévidoir c'est ceci, puisque les deux vont ensemble, mais les tricoteurs et tricoteuses parmi vous reconnaîtront. Il s'agit donc d'objets qui permettent d'enrouler les écheveaux et d'en faire des pelotes, parce que sinon le faire à la main ça prend beaucoup de temps, et jusqu'à présent je m'amusais à mettre à mettre mes écheveaux en pelote à la main. C'est pas la partie la plus agréable. Quand on a je ne sais combien d'écheveaux de mohair à mettre en pelote, ça prend une plombe et c'est pas vraiment du tricot. Donc là je suis très contente parce que ça va être un cadeau hyper utile qui va être un véritable gain de temps. Et donc de les utiliser tous les deux, bien évidemment ça va être super, parce que ça aurait été un peu frustrant de n'avoir qu'un des deux. Donc là les deux ensemble ça va être top. Celui-ci sert donc à mettre l'écheveau dessus et à le tenir. Il tourne, ce qui permet donc de tirer un fil, et cette partie-là permet d'enrouler le fil autour de la tige là qui dépasse et d'en faire des pelotes ou des cakes, il me semble que ça s'appelle.
Et ensuite on peut tricoter super facilement avec ça, comme avec une pelote. Bref, c'est super pratique. C'était quelque chose que j'avais envie d'avoir depuis quelques mois maintenant. Ça va être un vrai gain de temps quand je les utilise. Bref, un cadeau parfait. On reste sur le thème de la laine, mais cette fois-ci avec un livre. J'ai reçu le livre Tricot Duo de la part de mes grands-parents pour Noël. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai plein de livres à vous montrer et la quasi-totalité m'a été offerte par mes grands-parents. C'est un livre que j'avais repéré sur des chaînes de podcasteuses, je ne sais plus qui, je suis désolée, je me souviens plus qui en avait parlé, je regarde trop de podcasteuses tricot donc forcément je me mélange un peu les pinceaux, mais j'avais vu des modèles qui me plaisaient particulièrement, je m'étais dit que ça pourrait être une super lecture avec des choses sympas à tricoter et donc j'avais fait une petite liste de choses que j'aurais aimé avoir, c'était dessus, je l'ai reçu, je suis très contente, je vais me faire un plaisir de le feuilleter, de le découvrir et de commencer probablement à tricoter certaines choses qui sont à l'intérieur. Il y a un patron pour chaque mois de l'année et je sais déjà qu'il y a une paire de chaussettes à l'intérieur qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. C'est une paire de chaussettes avec un petit volant qui était vraiment super mignonne, que j'avais très envie de faire. Il me semble que c'est Clara de la chaîne DIY Your Dream qui avait fait les siennes, que j'avais vraiment trouvé très belles, et ça y est, que j'ai retrouvées, qui sont juste ici. Et donc je me dis que ça c'est des chaussettes que je prendrais beaucoup de plaisir à tricoter quand j'en aurai plus sur mes aiguilles, parce qu'en ce moment j'ai une paire de chaussettes sur mes aiguilles, mais une fois que je l'aurai terminé, peut-être que je m'attaquerai à celles-ci, qui sont vraiment très jolies, et surtout c'est ce petit détail du volant en haut qui me fait craquer, donc ça va être vraiment top à tricoter. On reste dans les livres parce que vous aurez compris que j'en ai reçu plusieurs et pour Noël et pour mon anniversaire, et le suivant que je vais vous montrer c'est celui-ci qui est un livre sur Alphonse Mucha, qui était un peintre. Est-ce que peintre c'est le bon mot? Je ne sais pas, qui était un artiste tchèque qui a réalisé énormément d'affiches pendant sa vie, notamment des affiches voilà, assez reconnaissables pour des marques. Donc il a fait beaucoup d'affiches pour les biscuits Lu par exemple, pour des parfums, pour des pièces de théâtre, pour des chocolats, bref, plein de choses diverses et variées, et il a un style extrêmement reconnaissable. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'avais été voir le musée Mucha à Prague, j'avais été aussi voir une expo à Paris. C'est un artiste que j'aime énormément, je trouve que ses affiches sont vraiment toujours super belles, j'aime beaucoup cette espèce de mélange de modernité et en même temps de classicisme sur ses affiches. Il a une patte extrêmement reconnaissable qui est beaucoup imitée, on le voit énormément, un petit peu partout, on reconnaît du moins l'inspiration Mucha un peu partout. Et avec mon chéri, on s'était dit qu'on aurait bien pris des affiches de Mucha pour mettre à la maison. Ma grand-mère savait que j'aimais beaucoup cet artiste et donc elle a retrouvé dans sa bibliothèque un livre sur Mucha qu'elle m'a offert à Noël, et je trouve que c'est vraiment une super idée et je vais me faire un malin plaisir de le feuilleter et d'admirer toutes les affiches qu'il y a à l'intérieur, et peut-être même de faire une petite sélection en me disant je crois que celle-ci ou celle-là irait particulièrement bien chez moi. Toujours dans les livres, cette fois-ci de la part de mon chéri, j'ai reçu Le Patient de Timothée Le Boucher. Timothée Le Boucher est un auteur dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Il y avait un de ses romans graphiques en particulier, Ces jours qui disparaissent, que j'avais absolument adoré, que je fais lire à beaucoup de personnes autour de moi, et à chaque fois j'ai d'excellents retours sur cette histoire. Et donc Le Patient est le premier livre qu'il a sorti, et donc mon chéri me l'a offert à Noël parce qu'il savait que j'avais très envie de le lire, et lui aussi a envie de le lire, donc comme ça fait un petit peu un cadeau pour nous deux puisqu'il pourra également le lire une fois que j'aurai terminé. Mais je suis très contente d'avoir de nouveau une histoire de Timothée Le Boucher entre les mains parce que vraiment c'est un auteur que j'apprécie particulièrement. Alors,
Il faut savoir qu'il n'a jamais des histoires qui se terminent bien, c'est toujours des thèmes parfois un peu controversés, ça peut être un peu violent, il y a des images qui peuvent être choquantes, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. Mais je trouve que c'est toujours très bien écrit, j'aime beaucoup le graphisme, c'est assez simple, c'est efficace en fait. Il a des dessins qui sont voilà, très simples, un peu old school, très efficace, avec des couleurs très reconnaissables aussi. Il a toujours un peu cette même palette de couleurs un petit peu sombre, un petit peu terne, mais qui est à chaque fois au service de l'histoire. Et ça se lit toujours très bien. Une fois qu'on a commencé, en général, on n'a pas trop envie de les poser en fait, concrètement. Donc encore une fois, c'est un livre que je vais avoir beaucoup de plaisir à lire et que je passerai ensuite à mon amoureux pour qu'il puisse le découvrir également. J'ai encore 2 livres à vous montrer qui m'ont également été offerts par mes grands-parents. Je vous avais dit que la quasi-totalité des livres que j'avais reçus étaient des cadeaux de mes grands-parents, mais cette fois-ci sur le thème de la cuisine. Le premier est celui-ci, le Zéro Gaspille de Jean-François Piège aux éditions Hachette Cuisine, qui est donc un livre qui recense de nombreuses recettes qui permettent de cuisiner avec des choses qu'on aurait normalement jetées, puisque on considère que ce sont des déchets. Donc ça permet de faire des recettes avec les fans de radis, les fans de carottes, avec les épluchures, avec le pain dur, etc. Avec les cœurs de brocoli par exemple. Je viens juste, hop, de voir une recette où il y a justement ces fameux cœurs de brocoli qui sont toujours un petit peu durs et qu'on jette en général. Bref, ce sont plein de recettes différentes qui permettent d'optimiser tous les aliments, mais toutes les parties des fruits et des légumes et absolument tout ce qui traverse la cuisine pour éviter de jeter ce qu'on peut avoir, les croûtes de fromage aussi. Par exemple. Je me suis pas encore trop penchée sur la question, j'ai vu passer en le feuilletant le jour où je l'ai ouvert des recettes qui avaient l'air sympathiques, donc bien évidemment j'essaierai et une fois que j'aurai testé quelques recettes je vous ferai un retour, mais j'aime bien l'idée d'essayer de jeter le moins possible et d'optimiser ce qu'on a entre les mains, même si je dois avouer que des fois on peut avoir des petites réticences, vous savez, à cuisiner avec des choses qu'on aurait normalement jetées, avec des choses qu'on considère comme des déchets en fait, qui n'en sont pas, mais qu'on a appris à considérer comme des déchets. Donc il va falloir que je passe cette petite barrière, mais je pense qu'il y a des choses qui sont très sympathiques à faire à l'intérieur. Donc je suis assez curieuse de tester. Et dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de La pâtisserie végétale de Pierre Hermé, aux éditions Solar, qui est également un cadeau de mes grands-parents et cette fois-ci qui est un ouvrage qui permet de faire plein de pâtisseries différentes, mais des pâtisseries véganes. Et alors là, pour le coup, je suis vraiment super contente d'essayer les pâtisseries véganes parce que, vous le savez, je pâtisse beaucoup, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Mais j'utilise énormément de beurre, ça me dérange pas de mettre des œufs, de la crème fraîche, bref les pâtisseries véganes j'ai jamais trop essayé. La seule recette que je connais en pâtisserie végane c'est des cookies véganes que je faisais avec de l'huile de coco à la place des œufs, qui était pas mal du tout. Mais j'ai jamais essayé autre chose que ça. Je sais aussi que on peut utiliser l'eau des pois chiches pour faire de la mousse au chocolat. J'en ai déjà mangé mais j'ai jamais essayé de le faire moi. Donc là, maintenant que j'ai un ouvrage à la maison qui recense que des recettes végétaliennes, eh bien je vais être obligée d'essayer. Et franchement, quand on voit les photos, ça a juste l'air délicieux. Donc pareil, c'est quelque chose que j'essaierai et une fois que j'aurai testé quelques recettes, eh bien je pourrai vous faire un petit retour pour vous dire ce que j'en pense. Mais rien que au visu, comme ça a l'air pas mal du tout. On reste sur le thème de la cuisine, mais cette fois-ci on va passer à de la vaisselle et de la part de ma tante, j'ai reçu cette adorable tasse de chez Daman qui est vraiment beaucoup trop mignonne. J'aime tout, j'aime la forme, j'aime la petite soucoupe, j'aime les couleurs, les rayures et c'est ce que je lui disais, on se voit parfaitement au printemps
dans le jardin sur un petit fauteuil avec un bouquin, à écouter les oiseaux, à regarder les fleurs, avec un bon thé dans cette tasse. Franchement, vous n'avez pas la vision là. Bref, elle est magnifique, c'est un super cadeau. Vous savez, j'adore les tasses, on ne peut pas trop tomber à côté quand on offre une tasse. Et celle-ci en particulier, je la trouve super belle, donc j'étais très contente. Deuxième tasse que j'ai reçue, cette fois-ci de la part de mon chéri, c'est celle-ci. Un style complètement différent, mais j'aime tout autant, beaucoup plus coloré, et vous savez, absolument parfait pour la période qui arrive là, puisque on va rentrer doucement une fois que le mois de janvier sera un peu entamé dans toutes les couleurs de la Saint-Valentin, les rouges, les roses, tout ça. Bref, ça va être juste parfait pour ce moment-là. En plus, quand il fait moche, vous savez en janvier quand il fait gris, qu'il fait froid, qu'il fait moche, qu'il pleut, etc., d'avoir des couleurs un peu peps comme ça dans son environnement, bah ça fait du bien. Bref, un cadeau encore une fois parfait. J'aime beaucoup aussi cette tasse et elle vient d'une petite boutique à Blois sur laquelle on est tombé un petit peu par hasard avec mon chéri. On a repéré à l'intérieur plein de déco ultra sympa et donc il y est retourné spécialement pour me prendre une tasse de la boutique parce qu'il savait que je les avais repérées. Donc ça n'en a que plus de valeur. Comme je vous le disais, de toute façon, on ne peut pas se tromper avec une jolie tasse. Je continue avec la vaisselle et cette fois-ci, je vais vous montrer des assiettes qui m'ont été offertes par ma sœur, qu'on avait repérées ensemble quand on se baladait justement dans une boutique à Prague. Et donc, elle s'est souvenue que j'étais tombée en pâmoison devant ces assiettes et donc elle m'en a pris 2 pour mon anniversaire. Et est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi je les trouve trop belles? Déjà, vous le savez, j'adore la vaisselle, j'aime beaucoup avoir de la vaisselle dépareillée, j'aime bien la vaisselle qui est imprimée, je trouve que ça donne tout de suite un style à une table. Et là, c'est sur le thème de Noël, les bords ne sont pas droits, donc ça donne encore voilà, une petite fantaisie supplémentaire. Les couleurs sont douces, c'est parfait pour la période. Voilà. Franchement, je pense pas que j'ai besoin de dire quoi que ce soit d'autre sur ces assiettes. Elles sont magnifiques, je les adore, elle est super bien tombée. On a déjà mangé dedans parce que bien évidemment, dès que je suis rentrée à la maison, je me suis empressée de les installer pour qu'on puisse les tester. Alors elles fonctionnent très bien, comme des assiettes normales, mais voilà, vous serez ravis de la prendre. Mais voilà, encore un cadeau qui est tombé pile poil. Toujours sur le thème de la cuisine, mais cette fois-ci je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses, mais avec mon chéri on a reçu énormément de chocolat, de café, de thé, de biscuits, de petites douceurs à grignoter, du miel, des petites conserves de tartinades d'olives, etc. Qui sont déjà rangées dans les placards. Il y en a certaines qu'on a déjà commencé à manger, il y a peut-être d'ailleurs certains paquets qui commencent déjà à être vides, mais voilà, ça a fait aussi partie de tous les cadeaux que on a reçus à deux ou que j'ai reçus pour Noël, mon anniversaire. On a eu plein de petites douceurs comme ça à se mettre sous la dent, et là aussi les cadeaux qui font toujours plaisir parce que la nourriture c'est la vie. Également dans la catégorie cuisine, de la part de ma belle-sœur et mon beau-frère, qui était un cadeau en commun avec mon chéri, on a reçu une pierre à pizza qui de base était complètement blanche, hein. Il n'y avait pas ces dégoulinures que vous pouvez voir sur la pierre actuellement, mais c'est parce qu'on l'a testé hier soir. On a reçu une pierre à pizza, on adore les pizzas, c'est quelque chose qu'on mange quasiment toutes les semaines. Il y a peu de semaines où on mange pas de pizza, et donc là il va falloir vraiment qu'on travaille notre game de la pizza à fond, parce que les faire à la maison c'est quand même pas la même chose que les commander. On a testé déjà hier soir, franchement pour une première on s'en est pas si mal sorti que ça. J'ai fait des petites photos, des petites vidéos des pizzas qu'on a réalisées, c'était plutôt sympathique et c'est vrai que ça change absolument tout que ce soit cuit sur une pierre. Notre beau-frère nous avait prévenu, elle était blanche de base, mais comme c'est poreux, et eh bien ça va se patiner un petit peu avec le temps. Mais d'un côté ça veut dire que elle vit bien, qu'on l'aime énormément, et apparemment il faut pas qu'on la lave avec du savon, il faut juste la rincer à l'eau parce que sinon le savon risque de s'infiltrer dans la pierre et ensuite de ressortir quand on fait cuire les pizzas et donc de parfumer les pizzas. Et est-ce qu'on a vraiment envie de pizza goût liquide vaisselle? Non, je ne crois pas.
Donc on suit avec précision les conseils qui nous ont été donnés. On l'a donc lavé seulement à l'eau et voilà, on avait été prévenu, elle se patine avec le temps. Mais encore une fois, un cadeau qui permet de cuisiner, bah c'est juste parfait. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je suis en train de parler. J'arrive au bout de la pile. J'avais une caisse à côté de moi qui était absolument remplie de choses. Mais doucement mais sûrement, on arrive au bout. On passe donc à l'avant-dernière catégorie qui est une catégorie beauté. Et la première chose qui était encore un cadeau en commun, c'est ce petit savon qui s'appelle Joy to the World, qui est fabriqué en Angleterre, qui est absolument magnifiquement emballé. C'est vraiment super joli, qui sent délicieusement bon. On ne l'a pas encore ouvert, donc je ne sais pas à quoi il ressemble à l'intérieur, mais vraiment ça sent super bon. On n'utilise que du savon solide pour se laver, donc c'est parfait parce que forcément on va l'utiliser à un moment donné. Ça sera un cadeau utile, ça sent super bon. J'ai vraiment hâte de le tester, de le mettre dans la douche parce que vraiment à travers le paquet il sent. Et le fait qu'il soit super bien emballé, eh bien ça ne gâche absolument rien. Pour Noël, de la part de mes beaux-parents, j'ai également reçu un parfum qui est le parfum Osmanthus de chez L'Occitane. Je cherchais un parfum qui soit assez léger à porter, pas trop capiteux, parce que en général quand je mets du parfum, je trouve que c'est trop fort, ça me donne mal à la tête, j'apprécie pas particulièrement en porter. J'ai d'ailleurs beaucoup évolué ces dernières années sur ce sujet parce que quand j'étais ado ou très jeune adulte, j'adorais le parfum. Et j'en mettais tous les jours et depuis quelques années j'en mets plus du tout. Là j'ai de nouveau envie de mettre du parfum mais je cherchais vraiment quelque chose qui soit assez léger. On a fait pas mal de boutiques avec mon chéri et on trouvait rien qui correspondait à mes critères et on a fini par tomber sur celui-ci chez L'Occitane qui m'avait beaucoup plu parce que vraiment il est extrêmement léger, donc quand on le porte ça fait juste un très léger voile qui se dissipe assez rapidement et donc ça laisse juste une toute petite odeur agréable sur les vêtements et sur la peau. C'est donc parfait pour moi. Je connaissais pas l'Osmanthus, j'ai appris que c'était une fleur. J'aime beaucoup le nom, je trouve ça rigolo. La bouteille est on ne peut plus classique, basique, très jolie, c'est simple, c'est parfait, ça me correspond parfaitement. Donc encore un cadeau que je suis très contente d'avoir et que je porte tous les jours depuis que je l'ai reçu. Toujours de la part de mes beaux-parents, mais cette fois-ci pour mon anniversaire, j'ai reçu une brosse à cheveux de compétition de la marque Mason Pearson, qui est une marque britannique et qui sont des brosses à cheveux qui sont généralement utilisées dans des salons de coiffure, donc c'est vraiment en termes de qualité assez haut dans l'échelle de la brosse à cheveux. Et que j'avais testé justement chez mes beaux-parents, ma belle-mère en a une, je l'avais utilisée et je sais pas si vous pouvez le voir mais j'ai beaucoup de cheveux qui bouclent, qui font énormément de nœuds, les démêler quand ils sont longs c'est une véritable galère, je peux y passer mais vraiment énormément de temps et avec cette brosse là j'avais été épatée de la vitesse de démêlage et surtout ça ne tire pas les cheveux, ça glisse dans le cheveu, ça les laisse doux, soyeux, derrière tout ce que vous voulez. Bref, j'étais tombée en amour avec cette brosse à cheveux et ma belle-mère l'avait bien remarqué, m'avait dit bon ça me fait une idée de cadeau et effectivement ça n'a pas loupé pour mon anniversaire, ils m'en ont offert une. Alors je ne sais pas si vous allez voir mais la brosse est absolument gigantesque, donc en plus ça aide pour le démêlage qu'elle soit aussi grosse, donc c'est vraiment parfait. Je l'ai déjà utilisée, je l'avais remise dans son paquet pour vous montrer et faire genre c'est tout neuf, mais bien évidemment que je l'ai déjà utilisée. Donc ce que je fais c'est que, enfin ce que j'ai fait parce que je l'ai utilisé une seule fois, c'est que je me suis démêlé les cheveux avant la douche, avant le shampoing, comme ça ça permet d'avoir les cheveux qui sont déjà démêlés, je fais mon shampoing, ma petite routine de soins, pif paf pouf et c'est terminé, 2 coups de cuillère à peau et c'est fini, on n'en parle plus. Bref, c'est juste parfait et c'est vraiment un très bel objet, très qualitatif que je suis super contente d'avoir et en plus, ce qui ne gâche rien, je la trouve vraiment super jolie. On arrive au bout de cette liste qui, je m'en rends compte, est absolument interminable. Mais le dernier cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire, cette fois-ci de la part de mon chéri, est arrivé sous la forme de cette jolie petite carte puisque mon chéri nous offre un week-end à Paris
où le samedi soir nous allons aller voir un ciné-concert sur le thème de Harry Potter. Vous vous en serez douté, je vous l'avais dit hein, que tout le monde dans la famille m'avait offert des choses Harry Potter, bah ça n'a pas loupé et ça me fait super plaisir parce que j'adore cet univers. Et donc nous avons 2 places pour aller voir la première partie de Harry Potter et les reliques de la mort qui est au Palais des Congrès de Paris. Et donc c'est un ciné-concert, ça veut dire qu'il y aura un orchestre qui jouera toutes les musiques du film pendant que le film sera diffusé. Et en plus, cerise sur le gâteau, il est en anglais. Bref, le cadeau idéal. Ça veut aussi dire qu'on va avoir l'occasion de passer un week-end en amoureux à Paris. Ça va être juste topissime. C'est fin janvier, j'ai super hâte, ça va être trop bien. Et c'était une super idée cadeau. J'aime beaucoup les expériences en idée de cadeau aussi, donc c'est absolument parfait. Je reviens par ici très rapidement parce que en éteignant la caméra, je me suis aperçue que j'avais oublié 2 cadeaux que j'ai reçus qui étaient cachés. Donc je vais mettre ce clip juste avant mon outro, mais de la part de ma belle-sœur et mon beau-frère pour mon anniversaire, j'ai reçu cette superbe Hellebore plante d'extérieur qui est ultra fleurie, absolument magnifique, que j'avais même laissée dans son petit papier et tout en me disant comme ça je pourrais la montrer quand elle est encore bien emballée dans la vidéo, et j'ai oublié. Je l'ai vue justement en allant arroser mes plantes. C'est ce qui m'y a fait penser. Donc je vais pouvoir la retirer de son bel emballage et la mettre dehors. Il va falloir d'ailleurs que je la rempote parce qu'elle déborde du pot, quelque chose de bien. Et encore dans la catégorie fleurs, j'ai reçu un superbe bouquet de la part de mon frère et ma belle-sœur pour mon anniversaire que j'ai oublié chez mes parents quand on est parti. Je l'ai reçu en plus le matin de mon anniversaire, je l'ai mis dans un vase en me disant il faudra pas que je l'oublie en partant, faut vraiment que j'y pense. Et bien évidemment je l'ai oublié, mais je le récupère ce soir parce qu'on va manger chez mes grands-parents et que ma maman va me l'amener. Donc en attendant c'est mes parents qui en profitent, mais j'ai hâte de le récupérer pour pouvoir le mettre à la maison et enfin en profiter. Mais un bouquet absolument magnifique avec des belles couleurs orange et avec des beaux petits choux décoratifs montés sur tige. Bref, très beau bouquet que je vais bientôt pouvoir de nouveau admirer à la maison. J'ai fait le tour de tout ce que j'ai reçu pour Noël et pour mon anniversaire. J'espère que je n'ai pas trop répété en boucle les mêmes choses parce que j'ai adoré absolument tout ce que j'ai reçu. J'ai encore une fois été extrêmement gâtée. J'espère que faire le tour de tous ces petits objets, de toutes ces petites choses vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré passer ce moment avec vous et je vous dis à très vite.